Cela fera bientôt 35 ans que Michael Lafrance est apiculteur. Nous sommes allés à sa rencontre à Volmar, où il a un rucher, pour mieux connaître ce métier qui nécessite la patience et surtout la passion. Cela va faire bientôt 35 ans depuis que je suis apiculteur. Donc, étant donné que je vivais à côté de la forêt, donc il faut toujours avoir cet élément d'aventure dans vous qui vous permettra d'aller approcher les abeilles, parce que c'est important, parce que tout le monde a peur des abeilles. Et si vous êtes un homme de nature, donc il n'y a pas de problème pour faire de l'apiculture. Disons, suite à une formation que j'ai eue avec le ministère de l'Agriculture, bientôt 35 ans de cela, donc c'est à partir de là que j'ai commencé à l'époque. C'était une formation théorique, donc il a fallu que je me batte pour aller dans la nature pour aller récupérer mon premier essaim. C'est à partir de là que ça a fait boule de neige. Et depuis, étant donné que j'ai mon atelier aussi de fabrication maquette de bateaux, le ministère à l'époque m'avait approché pour faire des cages de rennes pour eux et en même temps de faire des russes pour eux. Donc c'est à partir de là que je me suis lancé carrément dans l'apiculture. L'entretien d'une ruche consiste à vérifier s'il y a du pollen, des œufs, si la reine est en bonne santé, si les abeilles ne sont pas malades. Si c'est le cas, un traitement spécifique est préconisé pendant la hors-saison, en l'occurrence au mois de juin, voire juillet. J'ai à peu près 3 ou 4 ruchers à travers l'île, donc ça me permet d'avoir pas mal de miel dans les bonnes saisons. Exceptionnellement, cette année-ci, c'est une mauvaise saison du fait qu'il a plu pendant plus que 5 mois. Donc la pluie a un effet néfaste chez les apiculteurs. Et les différentes étapes, il faut savoir introduire une colonie dans une ruche. Une fois que la colonie s'est introduite, on avait introduit la colonie dans la ruche, donc il faut faire un suivi avec la colonie. Ce métier qui est lié aux caprices et aléas de la météo est passionnant. Si l'envie de vous lancer dans l'apiculture vous tente, c'est le moment de s'y mettre, car les mois de juin et juillet sont favorables. Il faut commencer soit à partir de la fin du mois de juin ou du mois de juillet, de commencer, puisque là, passant le mois de juillet, la grande saison, l'été va rentrer très vite. Là, c'est le bon moment de commencer l'apiculture. Nous parlons dans une ruche, comme il y a une miel, on peut avoir à peu près 2 ou 3 récoltes. Un récolte, ça peut nous rapporter à peu près en 10 kg à 9 kg. Donc si on fait un minimum de 2 récoltes, on peut avoir à peu près 20 kg. Des fois, ça arrive qu'on produit à peu près 3 ou même 4 récoltes. Michael Lafrance est la personne qui saura mieux vous guider si vous souhaitez vous lancer dans l'apiculture. Celui qui aime donner des conseils et partager ses connaissances, commercialise les équipements nécessaires pour l'apiculture et fabrique lui-même les ruches. Pour commencer dans l'apiculture, il vous faut des équipements basiques tels qu'un amphimoire, un lève-cadre avec un masque qu'on met sur soi. Et donc ce qu'on fait, on allume l'amphimoire, on râpe une allumette avec un morceau de papier, on met à l'intérieur, mais de préférence si on peut utiliser des éléments bio, tels qu'on appelle ça case coria. Donc on allume, on les met dans l'amphimoire et puis on les ferme. Là, on pompe. Et pourquoi on utilise la fumée? On utilise la fumée, les abeilles n'ont peur de rien, eux. Ils ont peur que du feu. Donc s'il y a du feu, les abeilles vont rentrer à l'intérieur de leur ruche. Donc c'est un effet, c'est pour cette raison que les apiculteurs utilisent l'enfumoir, parce que l'enfumoir produit la fumée. Dès que les abeilles sentent la fumée, elles vont rentrer à l'intérieur de la ruche, ils vont consommer, ils vont se gaver du miel. Elles vont se gaver du miel. Donc lorsqu'elles se bien gavées du miel, elles vont éviter de vous piquer. À ce moment-ci, elles restent cool, comme on dit, tranquillement à côté de la ruche ou à l'intérieur de la ruche. Et à cette occasion que l'apiculteur intervienne pour manipuler les abeilles. Notre rencontre est tombée au bon moment, car ce jour-là, il avait pour mission de récupérer un essaim d'abeilles et de l'enrucher. Un exercice très méticuleux et qui nécessite un savoir-faire et une dextérité hors pair.